Ok, les recettes de Maman Quill, partie 3, je crois. Il me semble que ça fait 3 fois que tu fais des recettes. Mais ça, c'est pas une Et recette, c'est c'est juste une un petite petit truc. C'est une mini. C'est pour recette pour les gens qui savent pas cuisiner. Voilà. Et donc, elle nous fait des petites dattes. C'est des dattes, t'enlèves le noyau. Oui, Et ensuite, puis, à la place, tu mets... de la pâte d'amande. Voilà. Rose, pour faire joli, là. Tu vois. Petite précision de Papa Quill. Le Papa papa Quill, Quill, il prend mange des la bouts. pâte d'amande verte. Il en a pris, Ça, ouais. t'es pas obligé de dénoncer. Ouais. Je parle du prix, parce que ça Mhm. intéresse des fois les gens. Mhm. Bon, pour des dattes et puis la pâte d'amande, on en a mis pour 4 euros. 4 euros. Oui. Et puis j'ai vu en vente dans le même magasin où ils proposaient seulement 12 petites dattes fourrées comme ça Mhm. à 6 euros. Ah ouais. Et là, on pourrait en faire au moins 30. Ah d'accord. Donc soit tu en as 12. Et c'est où que t'as acheté ça? Bah, dans tous les magasins, tu peux avoir ça. Colruyt. T'en as acheté au Colruyt? Il y en avait? Bah oui. Eh oui, la preuve. Hop, on enlève le petit noyau. Une petite pâte d'amande. À la place. Mais c'est des dattes qui sont déjà sucrées, non? Il y a quelque chose dessus, non? Non, Non, c'est toujours comme ça les dattes. elles sont naturelles. Non, c'est naturel. Bon, faut enlever le noyau, tu mets un petit peu de pâte d'amande dedans, c'est très bon. Voilà, c'est type une recette magnifique. Et puis après, tu fais une belle présentation. Mmh. Nous, c'est toujours des recettes pour quand on Une sait pas recette faire. qui savent pas cuisiner. On sait pas cuisiner, mais ça fait plaisir. Coucou les copains, bienvenue dans ce vlogmas numéro 17. C'est comme je filme le soir d'avant, à chaque fois je sais pas quel jour on est. Mais nous sommes le... Enfin c'est le vlogmas numéro 17 et nous sommes le 16. Et on est le jour d'avant et il est 17 h. Comment ça va? Comment ça va? Moi ça va. J'ai un petit souci parce que j'ai un cachet qui me manque. Et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le revoir. Je vais demander à mon papa ce qu'on va faire. J'ai un cachet pour l'estomac qui me manque. Parce que normalement j'ai des brûlures d'estomac tout le temps. Et normalement j'en prends un tous les matins. Mais là j'en ai plus. Donc du coup j'ai hyper mal à l'estomac. Donc je peux pas manger et c'est triste. C'est très triste. Mais à part ça... Ça va à peu près, je dors pas beaucoup aussi, je m'endors à plus de minuit et puis je me réveille. Oh, Achille il m'a réveillée à 3 h du matin
Il a fait ouah, ouah, ouah à 3 h du matin. Il voulait sortir à 3 h du matin. J'ai fait bon ok, si tu veux. Et comme vous avez pu le remarquer, la fenêtre est juste à côté de mon lit. Donc ce que je fais, c'est que je lui ouvre la fenêtre. Il me semble que c'est Ibi qui avait commenté. Ibi, si tu passes par là, des bisous. Il avait dit c'est trop bien, tu peux ouvrir à ton chien depuis ton lit. Oui, c'est vrai. Je suis pas obligée de bouger de mon lit et je peux ouvrir au petit toutou. Mais ça a été très pratique à 3 h du matin, autant vous dire. Donc voilà, il m'a fait ça. En parlant de petits chiens, il y a la factrice qui est passée et mes parents, ils ont pris ça. Ils savent que j'aime les bébés chiens et donc ils m'ont pris le calendrier avec les bébés chiens. Oui, dans les vlogmas vous savez tout. Qu'est-ce que j'avais oublié de vous dire dans les vlogmas aussi? Qu'est-ce que j'avais oublié de vous dire? Si je l'ai oublié, c'est que c'est un oubli, donc du coup je vais encore l'oublier. Qu'est-ce que c'était que je devais vous dire? Attendez. Je sais pas. Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai oublié de vous dire. Si, ah ça y est. Il y avait l'édition spéciale de The Wolf King qui est arrivée chez Fairyloot. Et donc pour ceux qui m'avaient envoyé un message, merci beaucoup de m'avoir prévenu parce que j'ai failli la louper. J'ai failli la louper, c'est un de mes favoris de cette année et l'édition Fairyloot je la veux. Et donc la première fois je l'ai loupé pour le Early Access parce que j'ai Early Access. Et la deuxième fois je l'ai eu. Donc je pense qu'il sera pas signé mais je l'ai eu quand même. Je l'ai eu. Donc voilà, c'était ça que j'avais oublié de vous dire. Sur ce, j'ai un petit unboxing à vous faire. C'est toujours de la part de BMR. Et il y a nos adresses dessus. Je ne montre pas. Et du coup je sais pas. Parce que c'est eux qui m'avaient envoyé le petit cadeau. Mais du coup ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe chez BMR? Les petits lutins font beaucoup de choses chez BMR. Et donc, nous allons voir ça, si j'arrive à l'ouvrir. Où est ma papate? Elle est là. Mais je veux pas faire de catastrophe. J'ai tendance à faire des catastrophes. Okay. Qu'est-ce que c'est? C'est des petits goodies. Oh, c'est trop mimi. Oh, c'est trop mimi. C'est des petits goodies. Alors là-dedans, je sais pas ce qu'il y a. Vraiment, ils nous ont trop gâtés chez BMR cette année. C'est trop bien d'être partenaire BMR finalement. Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu un message. C'est une chaufferette. C'est une chaufferette Ito. J'avais déjà reçu une chaufferette de la part de... C'était Verso, je crois, les éditions Verso. Et donc du coup maintenant j'ai 2 chaufferettes, donc j'en ai une pour chaque main. Trop bien, c'est un petit cœur, c'est une chaufferette, c'est trop cool. Oui, j'ai vu passer un commentaire qui disait que, si tu passes par là, des coucous et merci pour ton commentaire, qui disait que la personne se méfiait de Diebound qui allait sortir chez les éditions BMR parce que les éditions BMR parfois c'était pire que Nigo Roman et ils avaient du mal avec les traductions et tout. Alors oui, certes, je suis d'accord sur les romances sur les romances contemporaines. Fut un temps, c'était assez compliqué au niveau des traductions et de la qualité de l'objet livre. Même si je suis partenaire, hein, je m'en fiche, je dis ce que j'ai à dire. Mais c'est vrai qu'il y avait un problème au niveau de la qualité, il y avait un problème au niveau de la qualité de la traduction aussi. Mais moi j'ai pas trop peur pour les éditions IRA, donc BMR dans leur collection IRA, parce qu'ils ont fait Alchemized. Alors Alchemized, je trouve qu'ils auraient pu faire un jaspage. Pareil pour Diebound. Je trouve qu'ils auraient pu faire un jaspage parce que tout le monde fait des jaspages maintenant. Ils auraient pu parce que c'est des grandes sorties et donc je trouve qu'ils auraient pu. Mais au niveau de la qualité de la traduction déjà, pour Alchemized il était très bien traduit. Donc j'ai pas de souci là-dessus. Et chez BMR aussi j'avais lu des romances contemporaines. J'avais lu Flawless de Elsie Silver qui était horriblement traduit, qui était horrible. Et j'avais lu celui de Lauren Asher, de Fine Print, je crois, qui lui était bien traduit. Donc
ça dépend. Donc on va voir, je vous dirai. Et au niveau de la qualité du livre, la qualité de Alchemized était vraiment pas trop mal parce qu'il était hyper floppy et tout. Donc ça manque de jaspage, mais ça manque d'effets spéciaux, d'effets pour rajouter. Donc je comprends pourquoi tu es sceptique. Je serais très sceptique aussi si c'était chez Hugo Roman ou choses comme ça. Mais ils se sont améliorés. Ils se sont améliorés chez BMR et je trouve que pour Alchemized c'était pas si pire que ça. Et ils sont très gentils chez BMR. Eux au moins. Ils m'ont envoyé des petits marque-pages. Romance de Noël, il y a écrit dessus. Je sais pas si vous verrez quoi que ce soit. Voilà, il y a écrit romance de Noël. Il est trop mimi ce marque-page, c'est un petit marque-page Ito. On a un petit stickers Ito aussi. Trop mimi. Et des petits stickers. Ah trop bien, ça va avec le livre que je lisais, là, les Bretzel et tout. C'est les romances qu'ils ont sorties cette année. Celle-là, je voulais la lire aussi. Mais vous savez bien que les romances de Noël... J'ai regardé mes anciens vlogmas. Oui, je regarde mes propres anciens vlogmas. Parce que je suis triste. Et du coup, ça me rend encore plus triste parce qu'on parlait de mon papy. Et mon papy, on l'a perdu pendant la période des fêtes. Et donc, j'ai envie de pleurer. Bref, mais... c'est pas ça que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Problème de TDAH. Et, au fait... il y a de la représentation pour TDAH là-dedans. Trop bien. Oui, je regardais mes propres vlogmas et déjà, je vous disais quoi? Ah oui, et déjà, je faisais la même chose. Je pick up des romances de Noël, j'en prends plein. Je les commence et je les finis jamais. Donc, c'est la malédiction. Et puis, des petites cartes postales. Des petites cartes postales à l'effigie de leur livre. Trop bien, c'est celui qui va avec... Bah, du coup, heureusement que je l'ai acheté. Je sais pas, je trouve ça bien. Voilà. Des petites cartes postales. Merci chez Ito BMR, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Ils sont trop gentils et ils sont trop dévoués pour leurs partenaires et tout. C'est hyper sympa, je trouve. Ils ont fait tout emballer le livre et tout. C'est trop bien. Voilà, c'est trop mimi. Merci beaucoup. Et puis du coup, je suis en train de lire ça. J'en suis presque à la fin. Et j'aime toujours autant. Je suis affreux les ballons. J'aime trop. Il y a quelques défauts par contre. Au niveau de l'écriture de l'autrice, son problème c'est que au tout début, elle nous décrit les personnages. Elle nous les décrit bien avec couleur de cheveux, couleur de yeux, etc. Elle nous fait une belle description, mais à la page 1. Et après, elle reprend jamais la description des personnages. On reprend pas. Donc je sais plus à quoi ils ressemblent moi. Il faut que je retourne à cette page à chaque fois pour voir. Ah oui c'est vrai, c'est ce truc là. Enfin celui-là il s'appelle comme ça et il ressemble à ça. Parce que je sais plus. Donc elle fait pas assez de répétitions au niveau des attributs des personnages. Au niveau de la description. Et aussi, bon c'est très rapide aussi. C'est très rapide. Parce qu'il est minuscule le livre. Et donc au niveau de la romance, on a notre jeune fille qui est tout à coup... Je ne comprends pas pourquoi. Je le regarde tout le temps et j'ai chaud tout à coup. Et déjà j'ai chaud, c'est parce que elle c'est une ice fée, c'est une fée de glace et lui c'est un fire fée, donc c'est un fée de feu. Et donc elle a chaud à chaque fois qu'il est là parce qu'en fait avec sa magie de feu il donne chaud. Bébé tu me donnes chaud, avec toi tout est beau. C'était ma nièce qui chantait ça, c'est K-pop Demon Hunter. Les traductions JPEP. Mais donc c'est pour ça qu'elle a chaud. Mais je veux dire, de temps en temps, elle est comme ça. Elle dit oh là là, il me fascine. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et tout à coup, elle s'imagine un truc. Elle s'imagine une scène olé olé dans sa tête. Et c'est très brusque, c'est très soudain parce que le livre est petit. Donc ça arrive un peu soudainement. Donc c'est pas parfait. C'est pas parfait. Pareil, il y a un truc où ouais, il y a un truc où dans le plot qui ne revient pas et qui est un peu mystérieux, on sait pas pourquoi. Et notre jeune fille en fait elle est toujours en train de faire des trucs, elle est toujours occupée en train de faire des trucs et elle se dit tiens il serait peut-être temps que je parle à ma famille ou que je parle à ma soeur et de gna gna gna. Et en fait elle est là, non en fait je vais aller faire autre chose. Et donc elle lui parle jamais et ça c'est très intéressant mais c'est un petit peu bâclé je trouve parce que du coup elle est toujours en train de faire des trucs, elle a jamais le temps de parler à sa sœur donc c'est un truc aussi, c'est un peu bizarre et ouais
Je voulais vous dire aussi, il y a de la représentation pour jeune fille qui est déjà flemmarde. Enfin pas flemmarde en soi, mais qui a l'habitude de ne pas faire de sport, elle aime pas le sport. Et là elle va devoir, comment dire, développer des muscles, etc. pour devenir guerrière Valkyrie. Et donc c'est compliqué pour elle, en plus elle aime bien manger et souvent elle est décrite comme chubby, donc un petit peu ronde en fait. Donc moi j'adore personnellement, merci beaucoup. Mais du coup ça va être, je pense que ça va pas durer longtemps, je pense que déjà elle est pas vraiment ronde déjà, et puis ça va pas durer longtemps parce que là elle est en train de s'entraîner pour développer des muscles, donc voilà, elle va pas être ronde longtemps. mais voilà, il y avait cette petite représentation et franchement c'est trop bien, le monde de fantasy est trop bien développé et c'est quelque chose d'original, de jamais vu, j'ai jamais vu ça avant et donc je suis trop contente, j'aime trop et je pense que quand j'aurai fini celui-là je vais sauter sur le deuxième parce que je suis à fond les ballons. C'est pas trop bien pour les vlogmas parce que je préfère vous faire la chronique de plusieurs livres, mais j'ai re-auto-coincé. Et vous voyez, ça c'est la faute à mes remontées acides, ça. C'est la faute à mon estomac qui va pas. Parce que j'ai de l'air qui est coincé, mais genre là, ici. Et genre, essayez de parler avec de l'air là. Moi je vous le dis, c'est coincé là, ça fait... Ah, c'est affreux, ça fait trop mal. Mais donc, oui. Je sais pas ce que je disais. Je sais pas ce que je disais. Sur ce, je vais vous laisser tranquille. Mon papa va arriver et on va aller faire une marche parce que j'ai fait que du montage aujourd'hui. J'ai rien fait d'autre. Donc nous allons faire une marche. Est-ce que... Ah bah non, c'est janvier, je suis bête. J'allais vous dire, on fête l'anniversaire de... Enfin la fête... Là, voilà, vous avez compris les noms, la fête, ouais, là, bref. Mais en fait, c'est en janvier, je suis bête. On n'est pas en janvier, bref. Je vous laisse, des bisous. Voilà les copains,
petite balade faite. On allait se balader avec mon papa et mon petit Achillus est sorti aussi. Comme ça c'est fait. Et là je suis dans mon dodo. Je suis épuisée. Je vais pas prendre de douche ce soir parce que je prendrai demain parce que je suis capote. D'ailleurs, je tiens à le dire, je pense comme dans tous mes vlogmas, je pense que chaque année je le dis. Mais chaque année je redis que je suis dépressive et anxieuse et que c'est pas grave si vous prenez pas de douche tous les jours. J'en peux plus des gens, c'était franchement un des trucs numéro 1 sur lequel on me boulissait à l'école. Parce que j'ai découvert à l'école que les gens prenaient des douches tous les jours. Il y a des gens ils prennent 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Mais on s'en fout en fait, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez et ça veut pas dire que vous êtes sale ou je sais pas quoi. C'était ça quand j'étais au collège lycée, c'était ouais t'es sale, gna gna gna. Les gens sont dépressifs, les gens ont pas le même niveau d'énergie que vous. Et pareil, si j'ai des boutons, c'est pas à cause de ça. Ça veut pas dire d'avoir des boutons, ça veut pas dire que vous êtes sale. Je connais des gens qui ont beaucoup d'acné et qui prennent des douches 3 fois par jour. Donc, et des fois, au contraire, plus tu te laves, plus tu frottes ta peau, plus c'est mauvais pour l'acné. Mais l'acné, c'est hormonal. Voilà. Et là, je suis au premier jour de règles. Donc, voilà. Mais je tenais à vous dire, hein, ça veut pas dire que vous êtes sale. Franchement, je trouve que les gens comprennent pas le niveau d'énergie, en fait. Mais quand je dis les gens, je dis pas vous parce que je sais que la plupart de mes abonnés déjà me regardent et ont compris et d'autres sont exactement comme moi et donc on est là, force à vous. Et c'est pour ça que je dis des trucs comme ça parce que tout le monde n'a pas le même stock d'énergie. Mais je vous jure c'est vrai parce que c'est vraiment un truc que je trouve depuis que je suis toute petite. Et j'avais vu quelqu'un dans une vidéo qui disait je me suis enfin rendu compte que j'étais pas fainéante. Et que en fait j'avais des maladies mentales et j'avais pas le même taux d'énergie que les autres. Et franchement c'est ça, j'ai toujours cru dans ma vie, enfin on m'a toujours dit que j'étais fainéante et que j'étais une larve et que je bougeais pas assez vite et etc. Et certes, mais non, c'est les maladies mentales et le niveau d'énergie et je vois ça dépend de la personne. Franchement quand vous voyez par exemple je vous parlais de TDAH parce qu'il y en a dans mon livre et il n'y a pas d'hyperactivité avec. Et par exemple les gens qui sont hyperactifs, vous voyez, c'est bien quelque chose, c'est mental en fait. Et c'est pareil, je pense que c'est hormonal aussi. Mais il y a des gens qui sont hyperactifs et qui bougent tout le temps. Et qui dorment presque pas aussi. Ça dépend, il y a des gens qui dorment pas, genre ils dorment 3 heures par nuit et ça leur plaît. Enfin ça leur va. et en fait notre cerveau a pas besoin du même temps de repos et notre cerveau n'est pas fait pareil. On a tous un cerveau différent. Et c'est ça que les gens comprennent pas parce qu'ils nous disent mais pourquoi tu fais pas ça dans ta journée. Mais attends, déjà me réveiller, c'est bon, j'ai plus d'énergie. Je me réveille, je suis déjà fatiguée. Je me réveille, je suis déjà zéro motivation parce que je suis... Ça c'est la dépression et l'anxiété. J'ai zéro motivation. Quand je me réveille, j'ai pas envie de me réveiller. Bienvenue dans ce chat happy. Petite chat happy. Mais c'est vrai que voilà, quand je me réveille, je suis comme ça. Et donc forcément faire tous les petits trucs là je l'ai fait parce que en plus ça me motive les vlogmas parce que je filme un petit peu mon quotidien et je filme un petit peu ce que je fais et donc du coup ça me motive à faire, mais autant vous dire que d'habitude j'en fais pas autant et c'est dur en fait, c'est dur de tout faire, même me faire à manger. Là par exemple j'ai trop mal, j'ai mal à mon estomac comme je vous ai dit et je pense que je vais pas manger ce soir parce que ouais, déjà j'ai mal et en plus j'ai pas la force de me faire manger. Donc si j'ai trop faim, ce que je vais faire c'est que je vais décongeler un bout de pain et je vais manger du pain avec du fromage alors que le fromage c'est pas bon pour... Mais bref, vous voyez, ou peut-être une petite soupe, un truc facile à faire parce que je... Mais voilà, les gens ont pas le même level d'énergie et donc leur en demandez pas trop et ne soyez pas... jugeant, c'est pas un mot. Soyez pas trop vite à juger. Je sais pas parler aussi. Mais voilà, laissez les gens tranquilles. Ok, ok. Je dis ça pour les 3 personnes qui
qui laisseront pas les gens tranquilles. Mais vous êtes tous des doudous, comme dit mon papa. Mon papa, il dit ta communauté, c'est vraiment des doudous. Et ils sont tous gentils. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je réponde à vos commentaires. Enfin, il faut au moins que je mette un petit cœur. Si je mets un petit cœur, c'est que j'ai bien lu votre commentaire. Et donc, je vais faire ça. Je vais faire les commentaires. En fait, je suis un peu stressée, un peu beaucoup stressée. Parce que j'ai des trucs à faire. Il faut que je regarde les commentaires. Et que je réponde éventuellement s'il y a une question. En parlant de questions, il faudrait que je réponde à vos questions aussi un jour ou l'autre. Il faut que... C'était quoi déjà? Il faut que je note parce que... parce que j'ai des problèmes. Il faut que je fasse mes lettres pour les nouveaux patrons. Il y a des nouvelles sur Patreon qui vont recevoir petits stickers marque-page. D'ailleurs, il me semble, c'est mes parents qui m'ont dit, parce que c'est eux qui regardent les commentaires et moi j'ai pas le temps, mais il me semble que quelqu'un a dit que sur Patreon, qu'elle s'était inscrite sur Patreon et qu'elle n'avait pas eu le stickers ou quelque chose du genre. Et n'hésite pas à me dire, n'hésite pas à m'envoyer un message et à me dire ton prénom avec la première lettre de ton nom de famille ou quelque chose comme ça pour que je sache qui tu es et que je t'envoie le stickers. Parce que je sais, mais je vais essayer de retrouver dans les commentaires. Je vais essayer de retrouver. Et donc voilà, si jamais je te retrouve pas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Il faut que je fasse du coup les petites lettres pour les nouvelles sur Patreon. Il faut que je fasse les petites lettres aussi pour les gens qui ont acheté sur ma boutique, qui ont acheté le petit marque-page et tout. Et la petite carte. Quoi d'autre. Il faut que... Ben, j'avais vu dans mes vlogmas précédents. C'est moi qui me fous du stress tout seul. Je me compare à moi-même. Carrément. Ça y est, c'est le stress ultime, c'est j'étais mieux avant. Je faisais plus de trucs avant. J'avais dit dans un de mes vlogmas il y a 2 ans, parce que je regarde mes vlogmas d'il y a 2 ans, et dedans je disais ah il faut que j'envoie des mails aux maisons d'édition pour leur envoyer mon unboxing. Parce qu'avant je faisais ça, figurez-vous. C'est que parce que je vous ai dit au niveau des services presse, je suis trop stressée. Là par exemple BMR ils sont trop gentils, ils m'ont envoyé plein de petits trucs. Et il faut que je leur envoie mes unboxings. Enfin je sais... En même temps je sais pas parce que des fois je suis gênée, j'ai pas trop envie d'envoyer mes unboxings parce que je me dis c'est pas assez, c'est pas une chronique, vous voyez ce que je veux dire. Donc les services presse, pour moi, tant que je vous ai unboxé, je vous ai montré le livre, fait un petit résumé et tout, pour moi mon travail il est fait. Mais et du coup c'est ça que j'envoie aux maisons d'édition, mais des fois elles sont là, oui et ta chronique elle est où? Donc je suis stressée par rapport à ça, donc je le fais plus d'envoyer mon unboxing, mais il faudrait que je le fasse. Et surtout pour les partenaires que j'ai cette année, il faudrait que je fasse ça. Et aussi je voulais vous faire un vlogmas où on regardait ensemble toutes les sorties du mois de décembre et je vous disais un petit peu ce qui me plairait dans les sorties du mois de décembre. Sauf que j'ai complètement oublié de faire ça. Et on est fin décembre et on a dépassé la quinzaine de décembre et j'ai toujours pas fait ça et j'ai toujours pas demandé pour des services presse pour les sorties de décembre ni rien. Donc je suis trop bête, mais il faut que je fasse ça. Vous savez quoi, je vais faire ça, je vais éplucher les sorties et je vais noter et comme ça demain je vous dirai les sorties qui m'intéressent. 100 ans plus tard, mais je vous dirai ça. Mais faut que je fasse ça. Faut que je fasse... Je pense que c'est à peu près tout. Mais je suis stressée. Voilà. Sur ce, j'ai plein de trucs à faire, mais ce que je vais faire, c'est que je vais lire. Et je vais pas faire du tout ce que j'ai à faire. Mais voilà. C'était tout les copains. Des bisous.
viens de finir. Je vais lire le tome 2. Je vais lire le tome 2. Bah oui. C'était trop bien. C'était trop bien. Merci à... Attendez, j'ai le petit mot. Merci à Marion. Marion qui est une de mes patronnes. Merci beaucoup. C'est toi qui m'as offert ce livre-là. Et je crois que c'était pour Noël aussi parce qu'elle me dit bonne et heureuse année à toi. Donc pour Noël ou la nouvelle année. Donc merci Marion. Je viens de le lire et c'était trop bien. C'était trop cool. Ça se finit sur un cliffhanger. Franchement c'est trop bien. C'est trop bien. Le seul défaut, comme je vous dis, enfin il y a quelques petits défauts, mais le principal c'est que les personnages sont pas assez décrits en dehors des personnages principaux, parce que bien sûr notre love interest il est décrit au moins 50 fois, mais les autres personnages sont pas assez décrits. Et à la place, elle nous décrit par contre les lieux et les habitations, etc. d'une manière très développée. Elle met du temps à développer et à décrire tous les lieux, mais les personnages non. donc c'est un peu ça. Et puis ça va vite, ça va très très vite. Mais franchement, ça a marché. Ça a marché et j'ai hâte de savoir la suite, si bien que je vais me le prendre tout de suite sur ma Kindle. Voilà. Parce que trop bien. Et romantasy polaire. Parce qu'on est avec une Ice Fée. Et tous ces pouvoirs magiques, rapport avec la neige et tout. Donc c'est vraiment polaire. Et en plus mythologie nordique avec les Valkyries et tout. C'est trop bien. Par contre, attention, c'est de la romantasy adulte. Il y a Sen Olé Olé, il y a déjà dans le tome 1, presque Sen Olé Olé, si vous voulez. Parce que c'est un slow burn quand même. Et donc, ouais. Et thème un petit peu adulte. C'était un petit peu bizarre au début, ça aussi, je vous avoue. C'est que notre jeune fille, elle paraît très jeune et très naïve au début. Et d'un coup, elle dit des fuck là au milieu. Et elle dit j'aime bien jurer. Elle dit ma soeur elle est pas comme ça du tout, mais moi j'aime bien jurer. C'est vrai qu'elle aime bien dire des gros mots toutes les 5 minutes. Et donc il y a ce mélange un petit peu bizarre entre les deux. Mais ouais, c'était trop bien. J'ai trop aimé. Et il est dispo en français déjà. Donc je vais mettre les autres sur ma wishlist pour les avoir. Mais je pense que je vais les dévorer. Et je pense que je vais dévorer la trilogie. Oups. Donc voilà, je m'en vais lire le tome 2. J'ai pas du tout fait ce que je vous avais dit que j'avais à faire. Notamment regarder les sorties livresques et tout. J'ai pas fait ça du tout. J'ai lu à la place. Et je pense que je vais pas faire ça du tout. Je vais juste lire à la place. Oups. Oups. 1 hour later. J'ai pris Achille à la rescousse. Achillus à la rescousse. Il sait pas où aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Petit Mimi. Coucou. Ah, un bon petit coussin. Qui sent pas très bon, mais un bon petit coussin quand même. Il est bien au coussin quand même. Je sais pas pourquoi je dors pas plus souvent. Ah, peut-être parce que ça bouge. Ah non, pas ton zizi. Oh. C'est pour ça que je le prends pas comme coussin. J'ai eu un commentaire négatif. Ouais. Comme quoi, c'était pas très bien de faire ce que je vous avais dit de faire. Enfin, quoi? Oh, il est trop tard, il est 22h. Ouais, j'ai répondu aux commentaires du coup. J'ai regardé tous vos petits commentaires sur les dernières vidéos et j'ai répondu un petit peu. Et du coup, j'ai eu le commentaire négatif. C'est forcément sur Sarajima, c'est forcément dès que je parle de Sarajima, s'il y en a une qui vient me dire non mais elle est venue me dire ça en dit long sur tes valeurs. Si tu penses qu'elle n'est pas problématique, c'est que tu t'es pas renseignée, ça en dit long sur tes valeurs. Alors que j'ai précisé que je m'étais renseignée. Et alors dans un premier temps je lui ai répondu, et je lui ai répondu mes explications, le pourquoi du comment. J'ai mal à l'estomac, à l'œsophage. J'ai commencé à lui répondre et à lui dire, à lui faire des explications, mais je me rends compte que j'ai pas besoin de me justifier envers ce genre de personne. C'est une personne qui a dit, en plus j'aimais bien ton contenu.
si t'aimes bien mon contenu. En plus elle devait pas être là depuis longtemps parce qu'il y avait que 2 commentaires sur ma chaîne. Bah si t'aimes bien mon contenu, gentiment au revoir. Tant pis. Parce que j'ai pas à me justifier, même si bon je voulais repartir dans le truc et expliquer le pourquoi du comment. Mais finalement j'ai appelé Papa Quill et il m'a dit bloque-la. Et je l'ai bloqué. Voilà, comme ça, c'est fini. C'est fini mon kiki. Mais ouais, voilà. Mais si jamais vous voyez pas, mais vous verrez pas. Parce que comme ça, on reste une safe place. Je sais qu'après, ça va faire ouin ouin sur TikTok et machin truc. Et dire, ah, on n'a pas le droit de mettre des commentaires sur sa chaîne. On n'a pas le droit de... Ouais, bah non. Comme ça, les gens qui vont voir mes commentaires de mon vlogmas 14, ils verront que des commentaires gentils. D'ailleurs, merci beaucoup. Parce que du coup, après, j'ai lu plein de commentaires super gentils. Et donc au milieu il y avait juste ce regnogno là. Et donc merci à vous, c'était encore plus, d'autant plus important que du coup je venais de lire l'autre message. Donc voilà, mais on a bien géré. Tout va... Tout va bien, voilà, sur ce... Je vais continuer à lire, ça en dit long sur mes valeurs. Je suis quand même traumatisée un peu. Mais je vais continuer à lire. J'ai pris le tome 2 sur ma Kindle. Ma Kindle qui m'a été offerte. Merci beaucoup encore Océane. C'est une Océane qui m'a offert ma Kindle, c'est pas moi-même. Parce que moi aussi je m'appelle Océane. Mais du coup ça peut être confusant. Mais bref. Je vais essayer d'oublier et aller lire. Et peut-être un jour dormir. Je vais prendre les gougouttes parce que je dormirai jamais. Voilà, bisous. 12 o'clock midnight. Tomorrow. Coucou les copains. Comme vous pouvez le constater, je suis pas au top de ma forme. J'ai trop du mal aujourd'hui. C'est le premier jour de règles, je vais mourir. Je vais mourir, je pense. Mais surtout, j'ai très mal à la tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un Oli. Je vais me faire un Oli hydratation parce que comme ça, ça va m'hydrater. Ça me fera du bien parce que j'ai trop mal à la tête et j'ai pas assez bu. Donc je vais boire ça. Si jamais vous connaissez pas Oli, petite pupue parce que dans ces vlogmas je vous en ai pas parlé et j'en prends souvent. Et en fait c'est des petites boissons. Alors là on a une petite boisson hydratation. Donc en fait c'est avec des électrolytes à l'intérieur. Et donc ça vous hydrate beaucoup plus vite que si vous buviez un truc juste normal. Donc voilà. Et puis c'est des boissons et c'est des boissons énergisantes. Là on a un pot de énergie par exemple. Et donc c'est une petite poupoudre. Comme ceci, il y a de la poupoudre avec une petite cuillère. Et là c'est des boissons énergisantes qui ont de la new caféine à l'intérieur. Donc c'est de la caféine cristallisée, oui. Cristallisée. C'est de la caféine cristallisée et c'est sans sucre et il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur. Et donc voilà, pour booster un petit peu le matin. Ou si vous voulez faire des all-nighters et que vous voulez être boosté la nuit aussi. Mais voilà, c'est des petites boissons comme ça où il n'y a pas de cochonnerie dedans. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite hydratation. Si je l'avais ouvert celui-là, je me disais aussi. Je l'ai déjà ouvert. J'en ai déjà pris. C'est au fruit de la passion. Et il y a toujours des goûts super bons. Et tout ça sans sucre, donc c'est trop cool. Et ce que je fais, c'est que je mets dans le shaker. Si jamais ça vous intéresse, il y a mon code en barre d'infos. Donc vous allez sur mon petit lien. Et puis vous avez le code NINA5. NINA en gros, 5 en gros, tout attaché. Et avec NINA5, vous avez soit 5 € de réduction sur votre commode. Ouais, la commode, ouais. Votre commande. J'ai du mal, il me faut vraiment que je boive, j'en peux plus. Soit vous avez 5 € sur votre commande, soit vous avez 5% aussi. 5% sur votre commande.
Voilà, on met la petite poupoudre à l'intérieur. Je mets de l'eau avant pour pas que ça colle. Ça c'est une technique que j'ai appris sur la chaîne de Mirazonchi. D'ailleurs je regarde ces vlogmas, je vais vous recommander. Oui, parce que je n'apprends pas de mes erreurs. Je n'apprends pas de mes erreurs. Je vous ai recommandé des gens que je vous recommande plus. Normalement il faut le remplir en entier, mais après il y a un peu moins de goût, donc du coup je vais mettre pas trop parce que j'aime bien quand il y a beaucoup de goût. Et donc j'ai mis de l'eau. Et oui, je vais vous recommander un petit peu les vlogmas que je regarde. Je regarde les vlogmas de Mirazonchi, qui est une booktubeuse qui parle de livres. Et donc elle fait des vlogmas et c'est trop cool. Je regarde ceux de Candy Shy aussi, au boudoir de Candy Shy. Je regarde... Qu'est-ce que je... J'ai pas le temps de regarder les vlogmas par contre. J'ai pas trop le temps. Mais à part Mirazonchi, qui est-ce que je regardais? Je sais plus. J'ai dit que j'allais vous recommander, mais je sais plus qui je regarde. Et ben ceux de Witty Novels, qui est une américaine pref. Et c'est à peu près tout parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de regarder. Mais donc, laissez-moi boire mon Oli que ça aille mieux. C'est trop bon, fruit de la passion, j'aime trop. Voilà, que j'ai un peu moins mal à la tête s'il vous plaît. Mais donc, voilà, poil au genou. Sur ce, je vais vous laisser avec des petites images de la neige parce que ça fait longtemps. Il n'y a pas de neige. On est en décembre et il n'y a pas de neige et je suis très très triste. Mais on a eu beaucoup de neige, on a eu un petit peu de neige en novembre, fin novembre. Donc ce qu'on a fait avec Papa Quill, c'est que on a stocké des images, plein d'images, pendant qu'il y avait de la neige parce qu'il m'a dit ça se trouve il n'y en aura pas en décembre et il avait raison. Donc je vous laisse avec des petites images de la neige pour nous réconforter parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige en ce mois de décembre. C'est parti mon kiki. Encore deux recommandations de romantésie polaire. Donc ici on a Glace de Stacy McEwen qui raconte l'histoire de notre jeune fille Dawson qui est sur une montagne enneigée coincée. Chaque année dans son village il y a des villageois qui sont enlevés par des créatures mythiques qui s'appellent les Glacianes. Et cette année les Glacianes sont venues l'enlever elle, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et elle va se retrouver à devoir collaborer avec un monsieur qui est mi-humain, mi-glaciane. Et ici on a The Road of Bones de Demi Winters qui est une romantésie viking avec une jeune femme qui n'est pas badass pour un coup. Elle ne sait pas se battre ni rien. Elle va devoir... Donc notre jeune femme, elle va devoir voyager dans le nord pour se mettre à l'abri et pour ça, elle va rencontrer une bande de mercenaires très très féroces qui vont l'aider à voyager sur The Road of Bones, donc la route des ossements.